Bien-aimées créatures de Dieu, à tous ceux et celles qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux et celles qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Dieu, révélé en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier mercredi du mois, faisons nôtre cette promesse de Dieu. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Deutéronome 7, 15. Amen. Frères et sœurs dans la foi, notre méditation de ce jour portera sur la haine. Le chrétien doit-il haïr son prochain? La haine est un sentiment complexe, très difficile à cerner. En général, la haine se manifeste par un sentiment d'aversion, d'adversité, de répulsion ou d'hostilité intense à l'égard d'une personne, d'un groupe ou d'une chose. La haine, en grandissant, aboutit à des conséquences néfastes sur les individus, les familles, les groupes et la société. La haine, elle peut conduire à des comportements violents tels que la discrimination, la violence domestique, la méchanceté, la sorcellerie, le terrorisme ou les génocides. Selon l'Écriture, la haine a des aspects positifs et des aspects destructeurs. De l'aspect positif, on peut accepter par exemple de haïr ce que Dieu est aussi. C'est même le signe d'une bonne connexion avec lui. Dieu est cette chose. Moi aussi, son enfant, je le hais. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Psaume chapitre 97, verset 10a. Comme créatures à l'image de Dieu, nous devenons semblables à lui
et nous devons haïr tout ce qui est contraire à sa nature et à sa parole. Il n'existe pas de solution miracle pour éviter la haine destructrice, mais il existe des choses que chacun peut faire pour contribuer à la prévenir et à la combattre. Elle est un mauvais sentiment et certains d'entre nous la possèdent sans le savoir, car ces personnes qui haïssent leurs frères ou sœurs vivent dans l'obscurité. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2, 9 à 11. La Bible enseigne que la haine est un péché. Elle est contraire à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Le chrétien doit donc éviter le sentiment de haine destructrice dans son cœur et dans ses attitudes, car quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Toute créature humaine qui a un souffle est une créature que Dieu veut sauver. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Bien-aimés, si Dieu lui-même ne condamne pas ses créatures, qui sommes-nous pour les condamner, pour les passer en jugement ou pour les haïr? Nous sommes appelés à faire ce que Jésus nous a commandé, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée et notre force. Et ensuite, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Marc 12, 31. Frères et sœurs dans la foi, plusieurs comportements de certains soi-disant chrétiens laissent à désirer. Ils doivent vraiment se haïr eux-mêmes. La simple vérité est que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu tout en haïssant nos semblables. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelle belle interpellation de l'évangéliste Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 20. Ne sommes-nous pas attristés et en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle, l'incroyance et l'impiété de certains? La haine peut conduire à la méchanceté, à la sorcellerie. Nous parlons de la haine comme ce sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre ou à se réjouir de tout ce qui lui arrive de fâcheux, de mauvais. Le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre. Nous devrons rendre compte de telles pensées, certainement pendant cette vie et au jour du jugement. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Le verset 11 de 1 Jean chapitre 9 complète. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le pire est un homme ou une femme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Celui-là est
est un sorcier. Il marche dans les ténèbres. Cette situation est tellement fréquente et le psalmiste crie vers Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Psaume 69, verset 4. En conclusion, la haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur vers l'extérieur, puisqu'elle commence dans nos pensées, dans nos regards. Elle produit bien d'amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi l'Écriture nous met en garde contre toute racine d'amertume. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui n'y est ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Hébreux 12, 15 et 16. Aussi, la haine ne ruine-t-elle pas le témoignage personnel d'un chrétien en entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants? Frères et sœurs, aucun appareil ne détecte la haine. Sondons nos cœurs et repentons-nous. Soyons certains de faire ce que Dieu nous demande. Nous devons rendre des comptes aux autres et à Dieu pour toutes choses, si petites soient-elles. Alors, le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner ainsi qu'il l'a promis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir créés. Aide-nous
à vaincre le sentiment de haine dans nos cœurs, de la haine et de l'écrasement de la dignité des enfants de Dieu. Libère-nous de toutes sortes d'injustices sociales, nationales et internationales. Libère-nous des maladies avec ses complications. Libère-nous. Nous te soumettons les centres de santé, les hôpitaux, les cliniques et leur personnel. Tourne ton regard de solution vers les personnes qui vivent avec leur handicap. Dieu notre Père, protège et développe les centres de formation et d'apprentissage, les écoles, les collèges, les lycées et universités. Père éternel, notre Dieu, tourne ta face vers les détenus et leurs familles, les lieux de détention, le corps pénitentiaire, les magistrats, les juges, les avocats, les notaires et les auxiliaires de justice. Au nom et pour l'amour de ton Fils Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions, exauce-nous. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens 1:3. Amen. J'étais dans un pays étranger, mon peuple et moi. Là-bas, c'était les cris, les pleurs, je vivais malheureux. J'ai crié à mon sauveur, il m'a exaucé mes prières, il m'a sorti de ce pays, pour Canaan qu'il m'a promis. Exauce